On est en train de nous intimider, donc on nous a convoqués au commissariat demain pour discuter de la manifestation qui a dévié selon les forces de l'ordre. Donc on expliquera ça demain. Voilà, on a reçu des intimidations hier, encore là tout à l'heure pendant les manifestations. On va pas se laisser faire, on va pas se laisser intimider, on va pas se dégonfler et on va y aller. Le seul argument qu'ils avaient, c'était pas de prière de rue, c'est tout. Pour eux, c'est des prières de rue, voilà, c'est tout. Ils n'avaient pas d'autre argument. Et après, comme il y a un avocat qui est arrivé, ils ont un peu fermé la bouche. Et après, ils sont passés sur le truc, distanciation sociale, machin. Voilà. Non, c'est complètement illégitime. Ça veut rien dire, ça. On n'a pas le droit de prier. On n'a pas le droit de prier. Non mais on est où, quoi? Enfin, je veux dire, le fameux pays des libertés, on nous interdit même de prier, quoi, devant une église pour demander à ce qu'on nous remette le culte. Donc voilà. Lors de la dernière manifestation dimanche dernier, la police a en effet délivré aux 4 organisateurs de cette manifestation une convocation à une audition au commissariat de police le lendemain matin. Et vérification faite des motifs de la convocation, j'ai écrit immédiatement au procureur de la République de Bordeaux pour indiquer que la convocation paraissait nulle et non avenue, car elle invoquait une qualification d'infraction qui n'existait pas. Néanmoins, comme les organisateurs sont des gens responsables, respectueux de l'autorité et qu'ils ont le sens civique, nous nous sommes rendus ensemble au commissariat de police le lendemain matin et finalement aucune audition n'était prévue, aucun service n'était chargé d'une hypothétique enquête et aucun enquêteur n'était prêt à les recevoir. On a donc quitté le commissariat de police et dans la semaine, les convocations qui étaient délivrées à ces organisateurs comme suspects d'avoir commis une infraction se sont transformées en convocations comme simples témoins. Donc ils étaient suspects dimanche et simplement témoins jeudi. Ça, c'était la phase judiciaire. Administrativement parlant, les organisateurs ont donc déposé une nouvelle déclaration de manifestation dans la semaine avec exactement le même but et les mêmes modalités que la déclaration de manifestation précédente. Et là, la préfecture a tenté, sans se cacher, dans un bureau, de vive voix, d'obtenir que les organisateurs changent l'objet de la manifestation à nouveau en leur demandant de suspendre les prières et finalement de prier à voix basse. On a eu un dialogue juridico-administratif avec la préfecture. J'étais moi-même à ce rendez-vous préfectoral avec une organisatrice de la manifestation. J'ai fait valoir qu'en droit, l'autorité administrative ne pouvait interdire par principe à des gens de prier, ne pouvait les obliger par principe à prier en silence. Et j'ai insinué que si telle et telle interdiction, il fallait qu'elle soit prise dans les formes, c'est-à-dire par arrêté, et qu'alors on saisirait le tribunal administratif d'un référé liberté. Voilà. Ça n'a pas eu lieu. C'est ce qui explique que la manifestation a pu se tenir aujourd'hui sereinement, exactement comme elle avait été déclarée, c'est-à-dire avec une récitation du chapelet. Et entre-temps, il faut le signaler, nous avons intenté dans une autre ville pour une autre manifestation ayant le même but et le même objet, c'est-à-dire la défense de la liberté de culte par des prières publiques. Nous avons obtenu du juge des référés de Clermont-Ferrand une superbe décision hier après-midi qui affirme par principe qu'il est interdit par principe d'interdire par principe une manifestation par des prières. Voilà. Donc la liberté des cultes, la liberté de manifester le sentiment religieux en public est sauve par une décision de justice. C'est ce qui devrait pouvoir permettre, ici comme ailleurs, de continuer à déclarer des manifestations avec prière en public. Je vous salue Marie.
Chers amis, le combat continue. Nous n'arrêtons pas là. Tant qu'on n'aura pas retrouvé le culte dans nos églises, nous reviendrons ici pour protester contre les mesures sanitaires du gouvernement. Merci à tous.